Alors, justement, vous parlez un peu du, de la division ternaire du cycle planétaire. Parce que il y a le phase yin, le phase yang, mais forcément, il y a le passage de yin à yang et de yang à yin. Et donc là encore, on a une situation ternaire, mais avec une sorte de symétrie entre les deux temps intermédiaires. D'où cette ambivalence entre le 3 et le 4. Et alors, c'est quand même important de se rendre compte qu'on ne passe pas brusquement du temps yang au temps yin ou de temps yin au temps yang. Il y a un temps intermédiaire qui est un temps d'adaptation et de transition. Ce qui fait que lorsque l'on a ce qui fait qu'il faut quand même en tenir compte. Hein, en tenir compte du fait que quand on passe de la phase conjonctionnelle à la phase disjonctionnelle, eh bien, il y a un temps de battement, en quelque sorte. Quand je ne saurais préciser la durée, qui peut être variable selon les gens et les uns et les autres, enfin, il se trouve quand même qu'il y a un moment comme ça de passage, de progression, de transition. Et alors, où est-ce que je veux en venir finalement? Eh bien, je voudrais prendre le cas de Mars, qui est un cas quand même tout à fait étonnant quelque part. Parce que le cycle de Mars est extrêmement bref. Et ça n'est pas sans conséquence sur la psychologie martienne. Ce que Jean-Pierre Nicolas n'est peut-être pas tout à fait bien compris dans ses travaux sur le RET et production, ce qu'il appelle la représentation existence-transcendance. Entendons par là que, étant donné que Mars met 2 ans, même pas 2 ans, 680 et quelques jours, presque 2 ans, pour faire le tour du zodiaque, mais que je pars du principe qu'il faut diviser chaque cycle sidéral en 4 temps égaux. Donc si vous divisez 2 ans par 4, vous arrivez à 6 mois. 4 fois 6. Et chaque période de 6 mois est elle-même divisée entre une période yang et une période yin. Une période yin en période yang. Donc en 6 mois, il y a déjà tout un processus yin-yang qui se déroule. Avec en plus, donc ça ne fait plus que 3 mois, avec en plus une période de transition dans le passage de yin à yang et de yang à yin, de yin à yang. Alors vous imaginez que des périodes de quelques semaines, on arrive avec des questions de semaines presque, ne donnent pas une cohérence cyclique très forte à Mars, à la différence de Jupiter et encore plus de Saturne. Donc quand on regarde la structure cyclique des 3 planètes qu'on considère, il n'y a pas photo. On ne peut pas dire que ces 3 planètes soient constituées du même bois et jouent dans la même cour. Et on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de cycle martien. Parce que, comme je reprends ce que je disais, 3 mois pour faire tout le processus yin-yang, là où Saturne met 3 ans et demi, il faut quand même le faire. Si en plus on fait la part de le passage de yin à yang, la phase yin, elle dure 1 mois. La phase yin en yang, 1 mois, et puis entre les deux, il y a des périodes de 15 jours pour aller de yin à yang et de yang à yin. Donc, c'est dérisoire. Donc la cyclicité de Mars, elle est quasiment égale à 0.
avec l'asymptotique, comparée à celle de Jupiter et encore plus à celle de Saturne. Et ça nous explique pourquoi Mars est soumis, est l'esclave aux présence de Jupiter et de Saturne. Parce qu'il n'a pas de véritable structure de temps à lui. Cette structure, elle est tellement fugace qu'elle ne peut même pas être appréhendée à la limite. Elle est quasi inexistante. En tout cas, elle n'existe que sur un plan extrêmement mouvant et flou. C'est à cela que je voulais en venir, en fait. C'est très intéressant. De montrer qu'il n'y a que, fait compte, que Jupiter et Saturne qui ont une véritable cyclicité. Et Mars, finalement, Mars, il a une espèce de continuum avec des changements, je ne dirais pas infinitésimaux, mais quelque chose qui ne dure pas, qui change constamment. Et à partir de ce moment-là, la perception de la cyclicité devient impossible.